Standard du PMBOK 7, création de valeur, fonctions associées au projet. Nous allons nous intéresser dans cette vidéo à une petite introduction sur la création de valeur et nous allons nous focaliser principalement sur les différentes fonctions associées au projet. Tout d'abord, la notion de création de valeur. Les projets font partie d'un système plus large qui s'appelle l'organisation. Cette organisation qui peut être une entreprise, un organisme public, une administration ou tout autre type d'organisation fait des projets pour créer de la valeur. Cette valeur est créée pour les différentes parties prenantes liées au projet. Donc, quand on crée de la valeur, c'est pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons, créer un livrable pour répondre à un besoin, c'est le plus basique. J'ai une partie prenante, c'est soit l'entreprise, soit un client, soit une partie prenante interne, soit un organisme externe, qui ont un besoin précis, et nous faisons ce projet pour répondre à ce besoin précis, par exemple, un besoin en termes d'acquisition d'un certain nombre de logiciels qui peuvent répondre aux besoins de gestion financière de l'entreprise. On peut aussi créer des contributions à caractère social ou environnemental. Aujourd'hui, l'environnement et le développement durable sont au cœur des préoccupations de beaucoup d'organisations. Améliorer l'efficacité de l'organisation, par exemple, je reviens sur cette histoire d'installation d'un système ou d'un logiciel qui, le livrable, permet de gérer un certain nombre d'opérations qu'on ne pouvait pas gérer auparavant, mais au final, ça permet d'améliorer l'efficacité de la gestion financière de l'entreprise en automatisant un certain nombre de tâches. Gérer les changements, on a une transition d'un état A à un état B, par exemple une restructuration de l'organisation d'entreprise, et le projet peut s'intéresser à gérer les changements entre ces deux états. Et enfin, pérenniser les bénéfices. Si jamais on a un certain nombre de bénéfices tirés d'un certain nombre d'activités qu'on fait, on peut créer de la valeur en gardant ces bénéfices sur le long terme et en essayant de ne pas les perdre. Comment est-ce qu'un projet est géré? Dans un projet, il y a plusieurs types de coordination. La plus ancienne, la plus vieille, c'est ce qu'on appelle la coordination centralisée. Un chef de projet gère l'ensemble des activités, dirige, organise, décide, se fait aider aussi, mais tout est entre les mains d'un chef de projet ou d'une équipe réduite. On parle de gestion de projet ou de coordination centralisée. C'est typique des projets classiques. Supposez un projet de construction par exemple. Vous avez un nombre important de fournisseurs, de sous-traitants et d'ouvriers sur le chantier. Et bien, dans ce type de projet, on a besoin d'une gestion un peu plus, entre parenthèses, centralisée, dans laquelle le chef de projet gère, dirige, décide et prend les devants pour les décisions importantes de son projet. Deuxième type de coordination, c'est ce qu'on appelle la coordination décentralisée. Elle est beaucoup plus typique des projets agiles et hybrides, dans lesquels l'équipe projet s'organise d'elle-même. Imaginons une petite équipe de développeurs sur un projet informatique. Et bien cette équipe composée d'informaticiens, de développeurs, de testeurs, c'est une équipe déjà réduite. C'est des gens dotés d'un certain nombre de compétences et il serait préférable de les laisser s'organiser d'eux-mêmes. On appelle aussi ça un type d'équipe auto-organisée, dans laquelle le chef de projet a juste un rôle de facilitateur. Il aide les gens à travailler, il aide à coordonner, mais la décision est vraiment prise par toute l'équipe. C'est pour cela qu'on appelle décentralisée. Elle n'est pas centralisée entre les mains d'une seule personne. Et puis on a la coordination hybride, dans laquelle, par exemple, on a un projet géré de manière centralisée, pour lequel on a un certain nombre d'activités ou de phases qui sont gérées de manière décentralisée. Maintenant, on va voir les fonctions associées au projet. Nous avons 8 fonctions importantes. Alors là, au niveau du PMBOK, il n'y a pas eu de parti pris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu les fonctions associées au projet prédictif ou les fonctions associées au projet agile ou hybride. Les fonctions qui vont être présentées maintenant cadrent pour l'ensemble des types de projets. Que ce soit géré de manière agile, prédictive ou hybride, ces fonctions sont présentes dans l'ensemble de ces projets. Nous avons assurer une supervision et une coordination,
C'est une mission importante de superviser et de coordonner entre les activités du projet. Présenter les objectifs et les retours d'information. Faciliter et soutenir. Exécuter le travail et apporter un éclairage. Mettre à profit l'expertise. Donner une orientation et un aperçu. Octroyer des ressources et donner une orientation. Et enfin, maintenir une gouvernance. On va essayer de les voir une à une pour présenter quelques petits détails sur chacune de ces fonctions. Tout d'abord, assurer une supervision et une coordination. La fonction de coordination de l'équipe aide le projet à atteindre ses objectifs. Et dans un projet, on a besoin de quelqu'un qui supervise et coordonne entre les différents travaux du projet, entre les différents acteurs du projet, en gérant en même temps la planification, le suivi et la maîtrise des activités. Elle peut nécessiter un certain nombre d'activités connexes comme l'analyse, le suivi de la sécurité et du bien-être des membres de l'équipe. Lorsqu'on a quelqu'un qui gère le projet, l'une des fonctions qu'on attend de lui, c'est de faire la supervision, la gestion des différentes activités, la planification, la structuration et en même temps la coordination entre les différents intervenants. La deuxième fonction associée au projet, c'est de présenter les objectifs et les retours d'information. Lorsqu'on a en charge la gestion d'un projet, on est chargé par le client ou les utilisateurs finaux, lorsqu'ils nous donnent leurs idées, de les concrétiser. Et nous, on a besoin de les organiser sous forme de stratégies, d'objectifs à atteindre et de revenir régulièrement vers ce client et ses parties prenantes avec des retours d'informations. Dans les projets agiles notamment, le retour vers le client est très régulier. Donc moi, en tant que chef de projet, je dois connaître la stratégie dans laquelle est fait le projet, je dois savoir où on va, je dois présenter les objectifs aux membres de mon équipe et aux différents intervenants. Je dois faire pour cela un va-et-vient régulier avec le client et les parties prenantes. Et il y a souvent un retour d'information pour qu'on reste axé sur ces objectifs et la stratégie globale. Troisième fonction, c'est faciliter et soutenir. On va faciliter le travail pour les membres de l'équipe projet et pour les différentes parties prenantes. Et on va soutenir l'équipe projet dans la réalisation des objectifs. Comment on va pouvoir le faire? On va faire un certain nombre d'activités, notamment encourager la participation des personnes, la collaboration, la prise de décision commune, ça c'est important. La facilitation est également utile pour résoudre les conflits et organiser les réunions. Lorsqu'on travaille dans un environnement dans lequel on se sent appuyé et soutenu, on s'engage beaucoup mieux que lorsqu'on est délaissé et qu'on est laissé pour compte pour faire le projet tout seul. Quatrième point, exécuter le travail et apporter un éclairage. Dans un projet, je dois favoriser, orienter et organiser le travail pour qu'il soit exécuté. L'objectif d'un projet, c'est d'avoir un livrable qui apporte de la valeur. Donc, c'est à moi d'organiser les personnes selon leurs connaissances, leurs compétences et leur manière de travailler pour qu'on puisse avoir une structure, une organisation qui nous mène vers la réalisation, la concrétisation du livrable, du projet. Et je dois régulièrement apporter un éclairage sur ce qu'il faut faire pour que le travail soit exécuté correctement. Cinquième fonction, mettre à profit l'expertise. Lorsqu'on est chargé de la gestion d'un projet, on doit fournir la connaissance, la vision et l'expertise dans un domaine spécifique du projet. C'est de choisir les personnes qu'il faut, qui ont l'expertise nécessaire pour travailler au niveau du projet, pour qu'on puisse réussir le projet. D'un autre côté, le chef de projet a aussi des compétences et de l'expertise managériale qu'il doit mettre à profit du projet et des membres de son équipe pour les soutenir, notamment en coachant les membres de son équipe, en les orientant vers le travail et en les faisant profiter de ses compétences et de ses connaissances en management de projet pour qu'ils puissent réussir à atteindre les objectifs souhaités. Sixième point, c'est donner une orientation et un aperçu. Donc, un chef de projet, un responsable de projet, un facilitateur de projet implique les personnes qui sont avec lui en leur donnant une orientation et un aperçu. Lorsqu'on a des gens qui sont avec nous dans le projet, je dois dire aux gens où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on doit faire et leur donner régulièrement un aperçu de ce qui est attendu d'eux. Et ça, en faisant par exemple une hiérarchie des exigences en fonction de la valeur client, de la valeur métier, en fonction des dépendances entre activités, en fonction des risques encourus. Donc moi, je dois avoir une interaction régulière avec les parties prenantes et les clients afin d'établir une orientation claire et de donner aux différentes parties un aperçu de ce qui les attend régulièrement. Un bon gestionnaire de projet, c'est celui qui sait être un peu visionnaire de ce qui va se passer. Septième point, octroyer des ressources et donner une orientation. Donc lorsqu'on veut promouvoir le projet,
communiquer sa vision et ses objectifs à l'équipe projet et aux différentes parties prenantes, défendre les intérêts du projet. Donc là, quand on est dans un projet, je dois faire le nécessaire pour avoir les ressources nécessaires au projet, les ressources que ce soit des ressources humaines, comme l'équipe projet par exemple, ou des ressources matérielles, pour pouvoir organiser le projet correctement. Octroyer des ressources au projet, c'est que le chef de projet ou un rôle similaire doit, entre parenthèses, se battre pour avoir les ressources nécessaires aux différentes activités et de bien les répartir. Et enfin, lorsque j'ai mes ressources, cela ne suffit pas. Si vous avez deux chefs de projet, eh ben, l'un réussira mieux que l'autre parce qu'il peut donner plus d'orientation et plus de structuration à son travail. Donc avoir des ressources, c'est bien. Donner une orientation, c'est beaucoup mieux. Et d'ailleurs, on s'en rend compte, des équipes similaires qui font des projets similaires, une équipe réussit mieux qu'une autre parce qu'ils ont réussi à placer la bonne personne au bon endroit et à avoir la bonne orientation par rapport au projet. Enfin, maintenir une gouvernance. Un projet doit toujours avoir une organisation, une structuration, une gestion. Lorsqu'on assume la fonction de gouvernance, on soutient les recommandations formulées par l'équipe, on n'est pas en dictature, mais en même temps, je fais le suivi et l'organisation et l'orientation du travail des personnes. Gérer un projet, c'est aussi de garder une direction et de maintenir cette direction par un rôle de coordination et en même temps de prise de décision pour un certain nombre de choses. Par exemple, garantir la liaison régulière entre les différentes parties de l'équipe, garantir le lien entre les objectifs projets et le travail qui est fait, garantir la prise en charge des modifications qui sont énumérées, donc toujours garder une gestion de l'entreprise, une gouvernance, on sait où on va.